Nous retrouvons maintenant l'invité de ce soir, invité archive. Voici l'élément archive que nous vous proposons. C'est juste après cette virgule. Les personnes handicapées sont souvent considérées comme des exclus des secteurs productifs de l'économie et la plupart d'entre elles sont perçues comme dépendantes ne pouvant accéder à l'autonomie. Elles continuent d'être confrontées à des obstacles et vivent au quotidien des scènes de discrimination et de rejet par rapport à leur participation au développement et de la société. Ces actes constituent une violation des droits de l'homme et une négation de leur dignité et de leur valeur en tant que personnes humaines. Au regard de cette situation déshumanisante qui interpelle la conscience des populations et des acteurs à tous les niveaux de la vie sociale, le Bénin a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. Voilà. La ministre des Affaires sociales, l'ex-ministre des Affaires sociales, c'était en 2018. Ghislain Adandé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes personne portant un handicap et membre de la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin. Vous venez de suivre l'ex-ministre des Affaires sociales. Votre réaction? Merci beaucoup. D'abord, je salue les téléspectatrices et téléspectateurs. Et je dis ce que Madame la ministre vient de dire, c'est bien juste. Il y a des comportements, il y a des actes qui ne montrent pas que les personnes handicapées sont d'abord des personnes, qui ont le même droit que toute autre personne. Donc des actes qui déshumanisent complètement. Donc, je pense qu'elle a bien peint le tableau. Alors, vous êtes mieux placé pour nous parler, M. Ghislain Adandé, de comment se portent ces personnes portant un handicap au Bénin. Comment se portent-elles? Les personnes handicapées se portent très mal aujourd'hui, se portent très mal en ce sens où d'abord, l'accès à l'instruction n'est pas encore ce que ça doit être. Parce que d'abord, les enfants handicapés n'arrivent tous pas à accéder à l'instruction dans leur milieu de vie. Si certains arrivent à le faire, d'autres doivent se déplacer, doivent quitter leurs parents, alors que ce qui est souhaité dans les tests, c'est que ces personnes soient accompagnées, soient suivies par leurs parents. Alors, un peu loin, après l'instruction, il y a la formation. Lors des formations, ce n'est pas facile. Il n'y a pas de mesures spécifiques qui sont prises pour aider les personnes lors de leur formation. Même s'il y a quelques formations, quelques centres spécifiques qui existent aujourd'hui, les formations qui sont disponibles ne sont pas toujours d'actualité. Or, la formation, ça doit être quelque chose par passion, une formation du rêve de la personne. Ce n'est pas encore une réalité. Et lorsque la personne handicapée finit sa formation, fait les études universitaires ou autres études sur autre formation professionnelle, l'insertion aujourd'hui, l'insertion professionnelle, c'est ce qui est plus difficile. Les personnes handicapées, nantis de diplôme, copissent encore à la maison, vivent encore aux dépens de tierces personnes. Ce n'est pas encore ce que ça doit être. Pourtant, les tests demandent à l'État de protéger la famille. C'est l'article 26 de la loi 2019-40 portant révision de la Constitution
béninoise du 11 décembre 1990, article 26 par exemple, toutes les personnes sont égaux devant la loi. Il dit un peu plus loin, l'État protège la famille, notamment la femme, l'enfant, et porte assistance aux personnes porteuses du handicap et aux personnes âgées. Mais lorsqu'on voit tout ça, et on va encore plus loin, on voit également la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Cette loi est promulguée et en son article 39, l'État promeut l'emploi des personnes handicapées. Et face à tout ça, on voit que ces personnes continuent de souffrir, continuent de ne pas pouvoir vivre de ce qu'ils ont appris pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que les basiques, ne serait-ce que les besoins vitaux. Franchement, on peut dire, sans se tromper, que les personnes handicapées se portent très mal aujourd'hui. Alors, M. Justin Andandé, pourquoi, malgré les textes qui existent, qui devraient faciliter l'insertion professionnelle dont vous parlez, parce que le chemin de la formation, il y a beaucoup de difficultés là-dessus, également sur le chemin de l'insertion professionnelle, pourquoi, malgré les textes qui existent, ce n'est pas une facilité pour vous, personnes portant un handicap aujourd'hui? Il faut reconnaître que certaines choses sont faites pour accompagner les personnes handicapées, mais lorsque nous faisons le point aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une insuffisance de volonté et ce n'est pas encore ce que ça doit être aujourd'hui. Insuffisance de volonté de la part, oui, de la part de nos gouvernants, bien sûr, parce que lorsqu'on dit l'État promeut l'emploi des personnes handicapées, lorsqu'on dit le droit à l'emploi doit être reconnu et garanti, lorsqu'on dit des mesures incitatives doivent être prises pour accompagner le secteur privé à recruter les personnes handicapées. Alors, toutes ces choses, pour que ces choses prennent effectivement corps, il faut que les décrets d'application de la loi qui est votée depuis 2017, et là je salue d'ailleurs la volonté manifeste de nos représentants à l'Assemblée nationale. Je veux parler des députés et je veux parler également de la volonté manifeste du chef de l'État qui, aussitôt voté le 13 avril 2017, la loi a été promulguée le 29 septembre de la même année. Mais pour que ça prenne corps effectivement, pour qu'on voit la pratique, il faut les décrets d'application. Et ces décrets d'application, c'est également l'exécutif qui va les prendre. Bien sûr, c'est ça. Et actuellement, ce n'est pas encore une réalité. C'est vrai, ne serait-ce que le mois surpassé, je pense, il y a la relecture et l'élaboration du reste des décrets d'application qui ont été faites sous la responsabilité et l'accompagnement du PNUD et du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Vivement que le processus suive son cours et qu'à l'arrivée, véritablement, que ces décrets soient pris pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Alors en attendant que qu'on ne prenne ces décrets-là, vous restez bras croisés, qu'est-ce que vous faites? Vous, personnes portant un handicap, vous au sein de votre fédération, vous restez muet sur la question? Justement, la Fédération des associations de personnes handicapées, qui est aujourd'hui la fêtière, la structure légitime et légale, l'interlocuteur auprès du pouvoir central, se bat beaucoup pour accompagner les personnes handicapées, et ceci à travers l'appui, avec l'accompagnement de certaines organisations internationales. Par exemple, lorsque nous prenons Handicap International, qui accompagne cette fédération avec, par exemple, un projet d'insertion professionnelle actuellement qui permet
un projet appelé plus précisément amélioration de l'accès à l'emploi, qui nous accompagne, qui a permis à plusieurs jeunes aujourd'hui de faire leur expérience dans les entreprises, qui a permis également à plusieurs jeunes d'être formés et d'être entièrement installés. Également le PNUD qui nous accompagne, les services des sœurs, beaucoup d'organismes nous accompagnent. Monsieur Justin Adandé, ce n'est quand même pas toutes les personnes portant un handicap qui ont eu des difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle. Il y en a qui ont passé déjà ce cap. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire de l'insertion professionnelle aujourd'hui au Bénin des personnes portant un handicap? C'est vraiment difficile pour nous. C'est l'état des lieux. Nous n'avons pas de statistiques précises sur ceux qui ont déjà pu s'insérer. Mais nous avouons que ces personnes sont très peu par rapport à ceux qui ont un diplôme aujourd'hui. Au grand nombre aujourd'hui. Elles sont très peu et très peu d'abord dans la fonction publique et dans les structures privées. Elles sont également très peu, sauf que il ne faut pas croiser les bras, il faut subvenir à ses besoins. Beaucoup sont dans l'emploi indépendant aujourd'hui, des activités génératrices de revenus. Et là encore, ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un monde concurrentiel et avec la déficience, vous voyez, ce n'est pas facile, mais on ne croise pas les bras pour dire il faut vivre aux dépens des autres. Beaucoup se battent aujourd'hui. Alors, la ministre Bintou Tchabi Adam Taro, l'ex-ministre des Affaires étrangères et des Affaires sociales, parlait dans l'élément archive de la discrimination dont vous êtes, vous, personnes portant un handicap, victimes au quotidien. Quels sont les autres problèmes que vous rencontrez? Réel problème aujourd'hui, c'est le problème de l'insertion professionnelle. Ça, il faut le reconnaître. Le réel problème aujourd'hui, c'est vrai que à l'heure nous parlons, l'instruction, la formation, toutes les mesures ne sont pas encore prises pour permettre à toutes les personnes d'y accéder et de façon convenable. Mais le réel aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle. Parce que, comme le dit le président de la fédération, c'est c'est le travail qui fait l'homme. Lorsque vous faites tout et qu'à l'arrivée, vous n'arrivez pas à vous insérer et que vous devez revenir encore sous le bras de vos parents qui ont souffert ou des personnes de bonne volonté, les ONG, les religieux qui vous devez encore revenir à leur charge, c'est vraiment difficile et ça ne donne pas espoir à la jeune génération, aux enfants, parce que il faut reconnaître les enfants, nous continuons d'avoir des enfants handicapés aujourd'hui. Et si les aînés qui ont fini n'arrivent pas à s'insérer effectivement, quel espoir donnons-nous aux enfants handicapés qui naissent aujourd'hui? Est-ce de leur dire l'instruction n'apportera rien, les formations n'apporteront rien, vaut mieux que vous alliez dans les feux commandés. Donc, ça passe également par là. L'insertion professionnelle réelle, faciliter l'insertion des personnes handicapées d'aujourd'hui est un élément quand même qui donnera l'espoir aux jeunes générations. Alors, quel est votre appel ce soir, sur le 19h30 de week-end, aux autorités, aux chefs de l'État, qui nous regardent pour la célérité des décrets d'application concernant cette loi qui a été prise sur l'insertion professionnelle des handicapés? Je dirais au chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Athanas Guillaume, de rendre complète cette volonté manifeste que les personnes handicapées ont applaudi le 29 septembre 2017, en prenant ces décrets d'application, en prenant également des mesures favorables pour permettre aux personnes handicapées de s'insérer réellement, de subvenir à leurs besoins à partir de ce qu'ils ont appris. Je dirais également
aux organisations internationales d'accompagner davantage la Fédération des associations de personnes handicapées à accomplir sa mission, à défendre et accompagner les personnes handicapées pour leur insertion professionnelle. Ceci partant de l'éducation, de la formation jusqu'à l'insertion. Je demanderai également aux parents de ne pas se décourager, de faire sortir les enfants handicapés, de les envoyer à l'école, de les accompagner pour une formation professionnelle, car l'avenir promet beaucoup. Il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans et même 10 ans. Il n'était pas permis aux personnes handicapées d'aller composer, de postuler à des concours de recrutement public et de composer réellement. Mais désormais, c'est une réalité dans notre... C'est une chose effective aujourd'hui. Donc, c'est des choses que nous saluons et sur ce pas, nous invitons les parents à envoyer les enfants handicapés à l'école et ceux qui ont des comportements discriminatoires, des comportements qui excluent les personnes handicapées, nous leur demandons de changer de comportement car nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Nous nous demandons d'être personnes handicapées. Donc, faisons en sorte que nous vivions dans une société inclusive, une société où nous puissions tous avoir une accessibilité universelle, que nous puissions tous participer au développement de ce pays. Merci, M. Ghislain Dandé. Je rappelle que vous êtes personne portant un handicap et membre de la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin. Merci d'être passé sur le 19h30 du week-end sur Gulf TV Africa. Merci infiniment. Merci à vous également. Vous restez avec nous pour la suite. L'Alliance des groupes de réflexion Ceinture Route a organisé un forum international de haut niveau par visioconférence avec pour thème transcender les différences d'idéologie et co-construire une communauté de destin partagé pour l'humanité.